Voilà, c'est parti. C'est le dernier atelier de la journée. Le thème, vous le connaissez, crise financière, l'obligateur sous les feux de la rampe. Et nos deux intervenants, Tienan Djir pour Cortal Consors et Nathalie Massé pour Euronext. Question simple tout de suite, Nathalie, pour vous. Alors, présentez-vous déjà Euronext en deux mots. Hein. D'accord. Alors, déjà, je suis donc Nathalie Masset, je suis responsable des marchés obligataires européens chez Noétie Euronext. Donc, Nice Euronext, pour mémoire, c'est le plus grand groupe boursier au monde et la première bourse pan-européenne. C'est une bourse qui est née de la fusion de la Bourse de Paris avec la bourse de Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, Londres et du New York Stock Exchange entre 2000 et 2007. Donc le rôle de la bourse, et mon rôle plus particulièrement pour les marchés obligataires, c'est bien sûr d'organiser ces marchés, c'est-à-dire de mettre à disposition des investisseurs des infrastructures qui leur permettent de traiter, de surveiller que les marchés fonctionnent correctement et puis de développer les services en fonction de la demande du marché. Et donc, au niveau des marchés obligataires, chez Euronext, nous avons deux marchés. Alors, il y en a un sur lequel je ne vais pas m'étendre, qui s'appelle Bond Match, que nous avons lancé l'année dernière, mais qui s'adresse plus particulièrement à une clientèle institutionnelle. Et puis, il y a surtout les marchés réglementés que l'on opère à Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne, qui sont des marchés pour les investisseurs particuliers, qui sont des marchés très actifs. On peut y traiter aujourd'hui plus de 3300 obligations. Et on enregistre aujourd'hui près de 6000 négociations par jour, principalement en provenance d'investisseurs particuliers. Donc c'est vraiment sur ces marchés qu'en tant qu'investisseur particulier, vous pouvez acheter en direct des obligations sans avoir à acheter des parts de PCVM. Tienan, à vous. Alors Cortal Consors, on connaît, mais en deux mots, rappelez-nous exactement ce que vous faites, parce que c'est quand même très grand. Tout à fait. Alors, Tienan Djir, je suis le responsable clientèle bourse de Cortal Consors. Pour rappel, en deux mots, Cortal Consors est le pionnier en France de la bourse en ligne, filiale à 100% du groupe BNP Paribas. Nous sommes à la fois spécialistes pour l'ensemble des placements financiers et également de la bourse, experts sur la bourse en direct. Donc notre rôle est très simple, nous faisons le pont entre les clients particuliers et les produits de bourse, actions, obligations et produits dérivés que vous pourrez ensuite traiter directement sur le marché via Nice Euronext. Oui, parce que peut-être l'élément que je n'ai pas précisé, c'est que même si lorsque vous achetez des titres derrière votre écran d'ordinateur, vous avez l'impression d'intervenir directement sur les marchés sur Euronext, en fait, vous passez toujours par un intermédiaire. Étant donné qu'Euronext est une bourse, les membres, donc c'est-à-dire les institutions financières qui peuvent intervenir en direct, sont soumises à des règles très strictes et des contrôles fréquents. Et donc c'est vraiment un marché de professionnels. Mais heureusement, on a des brokers qui permettent aux particuliers d'y accéder de manière transparente. Alors Nathalie, quel est l'impact de la crise financière? Parce que c'est ça qui est important. Est-ce que c'est mieux, entre guillemets, parce qu'une crise financière c'est jamais bien, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qu'on nous répète, que la crise financière a amélioré le trading sur les obligations. C'est vrai ça? Oui, alors c'est tout à fait vrai. Alors c'est vrai qu'en général les crises ont des effets plutôt, négatifs sur le monde de la finance. Là, on est depuis 2007-2008 en pleine crise financière et économique. Je dirais même plus à un niveau européen, même on va dire mondial. Et nous, sur l'obligataire, en fait, on s'est rendu compte que cette crise a eu un effet plutôt positif. Quand on regarde l'activité alors là je parle bien sûr du marché des particuliers, on a eu des progressions vraiment impressionnantes. Je suis venue avec quelques chiffres depuis le début de l'année sur le marché réglementé, donc obligataire. On a 21% d'ordres supplémentaires qui arrivent sur la plateforme. On a eu 18% de négociations, donc de matching en plus. Et surtout, au niveau des montants échangés sur nos marchés, on a 68% de montants échangés en plus par rapport à l'année dernière. Ça nous fait à peu près 2 milliards d'euros qui sont échangés sur une base mensuelle
sur nos marchés pour environ 110 000 négociations. Donc on peut vraiment dire que la crise a un effet plutôt positif et que les marchés obligataires deviennent de plus en plus à la mode. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les gens achètent de plus en plus d'obligations. Tout à fait. Oui. C'est surprenant parce que j'ai l'impression que, enfin, on connaît les actions, mais les obligations, j'ai toujours l'impression que c'était compliqué, on ne savait pas où ça se trouve. Et là, finalement, Tienant, en vous écoutant, en arrivant, vous me disiez, mais non, nous, par Internet, vous pouvez acheter des obligations, c'est très facile. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, Cortal Consors propose et permet aux clients privés de pouvoir traiter une obligation aussi facilement que c'est déjà le cas depuis très longtemps. Et pourquoi on ne le sait pas plus, ça ? Pardon ? Pourquoi on ne le sait pas plus ? Pourquoi on ne le sait pas plus ? Parce que il est vrai que le marché obligataire est resté longtemps dans l'esprit du client retail un marché réservé aux institutionnels. Ce qui est en réalité pas du tout le cas, puisqu'aujourd'hui les tickets d'entrée sur un nombre très important d'obligations, que ce soit des obligations corporate plutôt bien notées, on retrouve des tickets d'entrée de 1 000 €. Donc clairement, aujourd'hui un particulier a tout à fait la possibilité de traiter, de rentrer sur ces produits. Mais par exemple, si on va sur votre site internet sur Cortal Consors, est-ce que c'est aussi simple de passer des ordres pour les obligues que pour les actions ? Oui. Alors, que ce soit sur le site internet ou les différentes applications et interfaces qui permettent à nos clients de passer des ordres de bourse, donc le logiciel de trading Active Trader ou les applications iPhone, iPad, il est tout à fait... c'est aussi simple, effectivement, de traiter les obligations. Vous rentrez votre code ISIN, si vous le connaissez, ou bien même le nom de la société, et là, vous allez avoir une liste d'obligations qui vous sera proposée. Ensuite, libre à vous de choisir l'obligation qui vous intéresse en fonction du rendement, de la date de maturité de l'obligation qui sera indiquée très clairement. Mais est-ce que les particuliers sont au courant de ça ? Parce que quand je vais sur Cortal Consors, je ne vois pas forcément acheter des obligations. Alors, on ne va pas forcément communiquer de façon agressive et mettre en bannière de première page venez acheter des obligations chez Cortal Consors. De toute façon, nous couvrons une palette de produits très large. Donc on n'a pas forcément envie de mettre en avant un produit en particulier. En revanche, il existe bien une rubrique obligations via laquelle vous allez avoir des listes préétablies, une sélection d'obligations. Et vous avez des clients. Les clients sont friands de ce type de produit ou c'est encore séquence découverte entre guillemets ? Je dirais qu'ils le sont de plus en plus. Effectivement, les effets de la crise sur la clientèle particulier fait qu'ils ont ralenti leur activité de trading sur le marché action et s'intéressent de plus en plus au marché obligataire, sachant que le marché monétaire offre aujourd'hui également des rendements très faibles. Effectivement, le marché obligataire devient de plus en plus alléchant. Alors Nathalie, justement, pour rebondir un petit peu sur ce que dit Tienant, pourquoi est-ce que les particuliers s'intéressent maintenant aux obligations, alors qu'on entend quand même qu'il y a une crise en Grèce, au Portugal. Donc, est-ce qu'ils achètent des obligations d'État ou est-ce qu'ils achètent autre chose ? Dans ce qu'on constate aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les particuliers sont beaucoup plus friands d'obligations que l'on appelle corporate, c'est-à-dire d'obligations qui sont émises par des entreprises industrielles ou financières, plutôt que les govies, comme on les appelle, c'est-à-dire les entreprises qui sont émises par les États. Ça, c'est sans doute lié à la publicité qui a été faite, enfin la publicité ou tout simplement l'information qui a été donnée sur notamment, enfin déjà principalement la crise grecque, et puis deuxièmement le fait que la France ait perdu son triple A, cette semaine d'ailleurs pour la seconde fois. Mais d'un autre côté, ce que l'on constate quand même avec ce regain d'intérêt pour l'obligataire, nous on pense quand même que tout ce qui s'est passé justement sur les marchés obligataires, la crise grecque, la perte du triple A et également pour les obligations, enfin du moins au niveau des banques qui prêtent moins d'argent aux entreprises. Donc les entreprises aujourd'hui se tournent beaucoup plus souvent vers la bourse pour trouver le capital qui est nécessaire à leur financement et au développement de leur entreprise. En fait, on s'est rendu compte que le fait que les médias parlent énormément de tout ce qui se passe sur l'obligataire et des obligations, ça a permis quelque part d'éduquer un peu et de donner beaucoup plus d'informations aux particuliers. Je suis sûre qu'aujourd'hui, tout le monde dans la salle sait ce que c'est qu'une agence de notation, connaît au moins quelques niveaux de rating, a entendu parler des taux, des spreads et des risques de défaut d'un émetteur. Donc il y a déjà cette première partie-là. Et puis je pense que la seconde raison qui fait qu'il y a un peu plus d'intérêt des particuliers pour l'obligataire, c'est lié à la structure même du titre.
C'est-à-dire que quand on achète des actions, il y a toujours un risque, c'est plus pour des gens qui jouent en bourse, comme on dit. Il y a un risque, il y a des annonces qui peuvent être faites, qui peuvent avoir des impacts pas toujours prévisibles sur le cours de l'action. Alors qu'avec une obligation, c'est très simple. Pour les obligations, si on reste dans celles qu'on appelle vanille, c'est-à-dire les obligations assez standards qui ont une bonne note, un bon rating, on sait déjà qu'on sera remboursé du montant investi, qu'on va récupérer le capital à l'échéance de l'obligation, à la maturité. Et on connaît aussi dès le début le montant qui va être touché par le détachement des coupons, c'est-à-dire les intérêts qui vont être versés en général chaque année. Donc il y a une espèce de transparence qui plaît aux investisseurs, parce que dans un contexte de risque, déjà les investisseurs ont en général une certaine aversion au risque, mais encore plus dans un contexte de crise. Alors Nathalie, vous êtes quand même la bourse des bourses, donc vous nous avez parlé d'obligations vanille, mais moi je ne sais pas ce que c'est une obligation vanille. Donnez-nous des titres, qu'est-ce qu'ils achètent? Alors, quand les obligations de quelle société? Vanille, c'est pas du tout celles qui n'ont pas de saveur. Mais enfin, quelque part, si on les appelle vanille, des noms qu'est-ce qu'ils achètent les gens? Des noms. Aujourd'hui, alors j'ai fait des petites recherches. Donc on publie d'ailleurs depuis quelque temps sur notre site, on a une page dédiée aux particuliers qui s'appelle boursedeparis.fr, mais vous retrouvez aussi cette information chez nos partenaires. Donc on publie la liste des 50 obligations les plus traitées en ce moment par les particuliers, donc les plus achetés d'une part et les plus vendus d'autre part. Donc en fait on se rend compte que, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt les obligations d'entreprises industrielles et financières. Par exemple, dans le top 50, en ce moment, on a Crédit Agricole, Banque Populaire, Société Générale ou AXA. Ça, c'est pour les financières. Et puis pour les corporates, on a EDF, Renault ou encore Casino. Mais c'est dingue, les gens achètent des bancaires, des obligations bancaires. C'est fou, ça. Tout à fait. Ils achètent. Et en fait, il y a une raison qui est quand même on va vérifier avec la salle tout à l'heure, parce que ça me paraît complètement... Il y a quand même une raison, c'est que quand on regarde les taux d'un livret de caisse d'épargne, par exemple, qui ne sont pas très élevés, on peut dire, dans notre recherche, on a regardé pour toutes ces entreprises pour lesquelles les particuliers achètent le plus les obligations. En fait, elles versent des coupons qui se situent entre 4 et 8%. Ah, donc on cherche le gros coupon. Voilà, exactement. Alors, c'est des ratings, on va dire, qui vont entre A+, et triple B-, c'est-à-dire c'est la partie basse de ce qu'on appelle l'investment grade, c'est-à-dire de la meilleure notation, la meilleure qualité, mais qui ont quand même des risques relativement faibles. Donc, les investisseurs sont quand même prudents, mais ils cherchent quand même des coupons intéressants. Vous confirmez ça? Non, Vos clients cherchent de gros coupons? Qu'est-ce qu'ils achètent? Je confirme effectivement que... Effectivement, les investisseurs particuliers, lorsqu'ils vont rentrer sur le marché obligataire, le premier élément qu'ils vont prendre en considération pour faire leur choix, évidemment, ce sera le rendement. Ce qui paraît complètement logique. Lorsqu'ensuite ils sont rassurés parce que la société qui émet l'obligation est une société du CAC 40, qu'ils connaissent déjà bien, qu'ils ont déjà traité au niveau action, avec plus ou moins de succès au niveau du rendement, évidemment, ils ne se posent pas beaucoup de questions, ils rentrent sans difficulté sur ces valeurs-là, sur ces obligations-là. Et c'est effectivement sur ces obligations qu'on a régulièrement le plus de demandes de nos clients. Il y a peut-être aussi une notion de prix. Est-ce que les parts sont plus importantes? Parce que sur les actions, on peut acheter, il y a des prix qui sont faibles, mais non. Sur les obligations, est-ce que les parts sont plus élevées ou pas? Non, alors la cotation d'une obligation, elle se fait en pourcentage de nominal. Les tickets d'entrée sur ces obligations investment grade, en général, sont à 1 000 €, comme je l'indiquais tout à l'heure. Ensuite, lorsqu'on va traiter, ce sera... effectivement, c'est des obligations sur lesquelles on ne va pas avoir de grosses variations par rapport au pair. C'est-à-dire qu'une obligation va être émise à 100, et ensuite, en fonction de la courbe des taux, son prix va évoluer autour de peut-être au-dessus ou légèrement en dessous de 100. Et sur les bonnes notations, en l'occurrence, on va trouver des prix relativement proches du pair, ce qui fait que pour le calcul ensuite du coupon, du rendement réel, le particulier... D'accord, donc c'est accessible à tout public. Simple. Tout à fait. Nathalie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je dirais aussi, il y a peut-être un autre élément. Alors, ce n'est pas encore complètement en vigueur, mais vous avez tous, j'imagine, entendu parler de la TTF, la taxe sur les transactions financières.
Et aujourd'hui, elle ne s'applique pas aux obligations. Donc ça veut dire que ça peut être aussi une explication du regain d'intérêt des particuliers, c'est qu'ils sont tout à fait conscients que acheter des actions, ça va coûter un petit peu plus cher, hein, parce que forcément cette taxe va bien falloir la payer, c'est en général l'investisseur final qui va la payer, alors que sur les obligations, ou du moins à ce jour, il n'est pas prévu d'avoir de taxe sur les transactions financières. Allez, on termine très vite par vous, Tiennan. Frais de gestion là-dessus, parce que ça, je pense que ça va beaucoup intéresser dans la salle. C'est cher, les frais de transaction, les frais de gestion? Non, écoutez, Non. les frais de courtage... C'est pas plus cher que d'acheter des actions? Tout à fait. On traite une obligation chez Cortal Consors au même prix que l'on traite une action. Donc selon sa grille tarifaire de départ, on va pouvoir traiter à partir de 2,50 € une part d'obligation.